Sous le lit. Prends un instant pour réfléchir. Durant la journée, notre esprit est constamment en mouvement. Nous sommes confrontés à des inquiétudes, des obligations, des tâches en suspens et des émotions qui vont et viennent. Toutefois, c'est le soir, lorsque nous cherchons enfin le repos, que notre corps et notre âme désirent se régénérer. Dis-moi, comment se présente l'espace où tu dors? Beaucoup pensent qu'un lit confortable, des draps nets et une chambre bien ordonnée suffisent. Pourtant, rares sont ceux qui considèrent l'énergie accumulée sous le lit. Si cet espace est encombré, anciens objets, chaussures ayant foulé des chemins ardus, vêtements abandonnés, boîtes pleines de souvenirs oubliés, tu finis par dormir sous le poids de ton passé. Ces énergies captives ne disparaissent pas avec la lumière du jour. Elles demeurent invisibles mais présentes, troublant ton sommeil et chargeant tes rêves de préoccupations que tu croyais avoir laissées derrière toi. Permets-moi de te narrer une histoire. Dans un village isolé vivait une jeune femme nommée May. À première vue, sa vie semblait ordinaire, mais quelque chose la tourmentait. Son corps était continuellement épuisé, quelle que soit la durée de son sommeil. Au réveil, elle se sentait lourde, son esprit embrouillé et son moral en berne. Au fil des jours, son teint s'éclaircissait, ses pensées se troublaient et son énergie s'étiolait sans raison apparente. Elle avait tout tenté. Infusion contre l'insomnie, changement de matelas, extinction anticipée des lumières. Rien n'y faisait. Poussée par le désespoir, elle sollicita l'aide d'un ancien moine d'un temple voisin. D'une voix éreintée, May exposa son problème, espérant une herbe miraculeuse ou un conseil éclairé. Mais le moine, après l'avoir observé en silence, lui posa une unique question. « Que conserves-tu sous ton lit ?» Étonnée, May, n'ayant jamais songé à cela, répondit timidement. « Quelques boîtes de vêtements que je ne porte plus, de vieilles chaussures, des lettres que je ne souhaite pas jeter, des choses que je préfère ne pas voir pendant la journée. » Le moine répliqua d'une voix grave. « Voilà ta réponse. Le lit est l'endroit où ton corps se remet en repos et ton esprit se libère des fardeaux journaliers. Toutefois, si tu y accumules des objets oubliés, tu permets à ces énergies de t'envelopper chaque nuit. » Après un court silence, il ajouta d'une voix apaisée. « Comment peux-tu espérer te lever plein de vitalité si ton repos est enfermé dans l'ombre ?» Ces mots résonnèrent en May, tel un écho. Pour la première fois, elle prit conscience du fardeau invisible de ce qu'elle conservait sous son lit. Ce soir-là, le cœur serré, elle se mit à genoux et retira chaque objet. À mesure qu'elle agissait, son cœur battait plus fort. Elle ne se contentait pas de libérer un espace physique, elle affrontait son passé. Elle y découvrit des vêtements d'une époque douloureuse, des lettres de personnes désormais absentes, des chaussures usées, lui rappelant des parcours difficiles. Pour la première fois depuis longtemps, elle comprit qu'elle accumulait non seulement des objets, mais aussi des émotions, des peurs et des souvenirs qui la retenaient captive. Elle se débarrassa de tout ce qui n'avait plus de sens dans sa vie, nettoya l'espace à l'aide d'eau et de sel, et pour la première fois depuis des années, son lit offrait un vide impeccable en dessous. Ce soir-là, elle dormit profondément et, au matin,
ressentit une légèreté qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Un esprit apaisé, un corps léger, une énergie régénérée, comme si le poids qui l'opprimait s'était dissous, avec le désordre éliminé. May comprit alors que, chaque nuit, nous reposons sur le reflet de ce que nous avons conservé sous notre lit. Si cet espace est encombré, nous dormons sous le fardeau de souvenirs enfermés. Mais si nous le laissons propre, vide et dégagé, nous permettons à l'énergie de circuler librement, favorisant le renouveau de notre corps et de notre esprit. Le lit n'est pas seulement un meuble, c'est un passage vers le repos et la régénération. Néanmoins, accumuler des choses superflues en dessous entrave ce flux d'énergie, transformant notre sommeil en un puits de tension invisible. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as sous ton lit en ce moment? 3. À proximité de la cuisine. Depuis des temps immémoriaux, la cuisine constitue le cœur du foyer, le lieu où la matière se transforme en aliment et où le feu insuffle la vie à l'abondance. C'est là que des ingrédients simples se métamorphosent en substances, que l'énergie familiale se rassemble et que presque par magie, la prospérité se manifeste. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que la cuisine nourrit non seulement le corps, mais également le destin. Et tout ce qui l'entoure influence l'énergie qui y circule. Imagine les lieux que tu fréquentes quotidiennement, des rues animées, des bureaux sous tension, des marchés grouillants et des endroits chargés d'inquiétudes et d'angoisses. Tes chaussures absorbent tout cela, telles des éponges énergétiques, accumulant à chaque pas les vibrations extérieures. Maintenant, imagine qu'en rentrant chez toi, tu les laisses, sans y penser, juste à côté de la cuisine, là où tu prépares les repas qui nourrissent ta famille. Que se produit-il? Ces énergies se diffusent, se confondent avec la vibration des aliments. Et si ces derniers sont contaminés par des énergies négatives, cela affecte tant la santé que la stabilité du foyer. C'est pourquoi, dans la sagesse bouddhiste et diverses traditions ancestrales, on insiste pour que la cuisine demeure toujours propre, sans encombrement et à l'abri des influences extérieures. Laisser des chaussures près de la cuisine équivaut à inviter le chaos à table. Progressivement, l'énergie de l'abondance s'amenuise, l'argent commence à manquer, la santé se détériore et l'harmonie du foyer se fragmente. Permets-moi de te raconter une histoire. Dans un ancien village d'Asie, vivait une femme nommée Hanako. Elle n'était pas riche et ne possédait pas de grand luxe, mais chez elle, les aliments ne manquaient jamais. Quelle que soit la rigueur des saisons ou la rareté des récoltes, sa table était toujours bien garnie et sa famille ne connut jamais la faim. Un jour, une voisine en difficulté demanda « Hanako, comment fais-tu pour que ta table ne manque jamais de rien, alors que d'autres peinent à se nourrir ?» Hanako la regarda calmement et l'invita dans sa cuisine. « Observe attentivement et dis-moi ce que tu aperçois. » La voisine constata que la cuisine était impeccable. Aucun objet ne traînait, les aliments étaient soigneusement organisés et dans un coin, un petit autel avec un bol de riz en offrande attirait l'attention. Mais ce qui lui sauta aux yeux, c'était l'absence totale de chaussures. « Il n'y a aucune chaussure ici », commenta-t-elle. Hanako sourit et répondit « Les chaussures emportent l'énergie de tous les lieux parcourus. Les laisser près de la cuisine, c'est souiller l'endroit où germe notre abondance. Si les aliments sont imprégnés d'énergies impures, la prospérité cesse de circuler. » Cette voisine méditative rentra chez elle ce soir-là et décida de modifier ses habitudes. Elle déplaça les chaussures de la cuisine, nettoya chaque recoin avec soin et traita cet espace avec un respect renouvelé. Au début, rien ne semblait changer, mais avec le temps, sa famille tomba moins souvent malade. Les aliments
semblait plus nourrissant et, même si les ressources restaient modestes, il y avait toujours suffisamment pour manger. Elle comprit alors que la cuisine n'était pas simplement un lieu de préparation des repas, mais le centre énergétique de la maison. Le feu qui réchauffe les aliments est le même qui alimente la prospérité. Si la cuisine est mal entretenue, négligée ou traitée avec irrespect, ce feu s'éteint et l'abondance se dissout. Alors, si tu souhaites que l'énergie de l'argent circule dans ta vie, prends grand soin de ta cuisine. Ne laisse pas de chaussures près de cet espace sacré. Maintiens-la propre et dégagée. Cuisine avec des ingrédients frais et une intention positive. Et évite de préparer tes repas dans la précipitation, la colère ou l'anxiété. Pour contrer les énergies négatives, place un bol de riz ou de sel près de la cuisinière. Ce n'est pas seulement une question de propreté, c'est un acte de connexion avec l'abondance. Lorsque tu saisis que la cuisine est le centre énergétique de ton foyer, tout change. Laisser des chaussures près de cet espace, c'est permettre aux préoccupations de l'extérieur de s'infiltrer, tandis qu'en protégeant ta cuisine, tu préserves la stabilité de ta vie. 4. Dans le salon. Le salon représente bien plus qu'un simple espace dans la maison. C'est le lieu de rencontre où se mêlent conversations et rires, où se tissent et se renforcent les liens familiaux. C'est l'endroit où les âmes se retrouvent après une longue journée, où les amis sont chaleureusement accueillis et où le foyer respire son énergie la plus intense. Lorsque la famille se réunit dans le salon, elle partage non seulement un espace physique, mais également émotions, pensées et souvenirs. Ce cadre est le décor de discussions importantes, de jeux d'enfants et de silences réconfortants entre êtres chers. Chaque événement dans ce lieu laisse une empreinte énergétique, influençant l'atmosphère par l'harmonie ou la tension, la chaleur ou la froideur. Pourtant, peu réalisent que l'énergie de cet espace peut être modifiée par de petits gestes, et l'un des plus préjudiciables consiste à laisser les chaussures traîner. En effet, les chaussures ne transportent pas uniquement de la saleté physique, mais également des vibrations discordantes provenant des lieux que nous avons fréquentés. Si tu passes ta journée dans un environnement stressant, dans des rues bruyantes ou dans des lieux chargés de préoccupations, ces énergies s'imprègnent en elles. En rentrant chez toi, si tu les laisses en désordre dans le salon, tu permets à ces influences extérieures de se diffuser au cœur même de ton foyer. Il n'est pas surprenant que, dans les maisons où le salon est en désordre, les disputes soient fréquentes et le chaos semble s'installer. L'énergie du foyer devient instable et souvent, sans raison apparente, les membres de la famille se sentent irritables ou déconnectés. Pour illustrer cela, prenons l'exemple d'Aiko, une dame âgée d'un petit village, reconnue pour la paix qui régnait dans sa demeure. Malgré les épreuves de la vie, son foyer était toujours un havre de tranquillité. Les visiteurs s'y sentaient immédiatement les bienvenus et la famille ne se disputait presque jamais. Quoi qu'il arrive dehors, chez Aiko, on respirait la sérénité. Ses enfants et petits-enfants venaient fréquemment la voir et, dès qu'il franchissait le seuil de sa maison, il ressentait un soulagement, comme si les soucis du monde extérieur s'évaporaient. Un jour, sa petite fille, qui avait fondé sa propre famille en ville, vint lui rendre visite, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. « Grand-mère, confia-t-elle, je ne comprends pas ce qui se passe. Ces derniers temps, il y a toujours des disputes dans la maison. Nous semblons tous irritables et la moindre chose devient prétexte à la colère. » Aiko écouta attentivement sa petite fille, puis, d'une voix calme, lui demanda « Dis-moi, que vois-tu en entrant chez toi ?» Après un moment de réflexion, la jeune femme soupira et répondit
Je vois le salon en désordre, les chaussures de mon mari et de mes enfants dispersées partout, des sacs entassés et bien d'autres objets qui n'ont pas leur place. Parfois, en rentrant du travail, ce désordre m'épuise encore davantage. Aiko acquiesça avec un sourire bienveillant et déclara: « Le salon est le cœur de la maison. S'il est en désordre, l'énergie familiale l'est également. Si les chaussures qui transportent l'énergie de l'extérieur sont éparpillées là où tout le monde se réunit, il n'est pas étonnant que des tensions apparaissent. Le désordre des objets se traduit par un désordre dans l'âme. » Intriguée, la petite fille suivit le conseil de sa grand-mère. De retour chez elle, elle consacra un après-midi à nettoyer et réorganiser le salon. Elle rangea les chaussures dans un espace fermé, attribua une place spécifique à chaque objet et traita le lieu avec le respect qu'il méritait. Progressivement, les disputes diminuèrent, les conversations devinrent plus fluides et la sensation de fatigue en rentrant disparut. Un jour, son mari déclara sans s'en rendre compte: « Je ne sais pas ce qui se passe, mais la maison semble plus paisible ces derniers temps. » C'est alors que la petite fille comprit que le salon n'était pas seulement un espace physique, mais le reflet de la connexion familiale. Les objets que nous accumulons ne reflètent pas l'énergie de notre vie. Si le salon est encombré et chaotique, l'énergie du foyer en pâtit. Il est donc essentiel de le traiter avec soin, de réserver un emplacement précis aux chaussures et de veiller à ce qu'elles ne traînent pas. Ce n'est pas simplement une question de propreté, mais de créer un environnement propice à la libre circulation de l'énergie. Un salon bien organisé rend le foyer plus léger, favorise le dialogue et permet à la famille de trouver un véritable refuge de paix. Souviens-toi, ta demeure est le reflet de ton énergie intérieure. Pour y trouver la paix, il faut instaurer l'harmonie dans ton environnement. 5. Près de la salle de bain. L'eau représente l'élément de la fluidité, du changement et de la purification. Depuis des temps immémoriaux, elle est vue comme un symbole de renouveau, mais également de perte. Dans les rivières et les mers, l'eau coule sans cesse, emportant tout sur son passage. Pour cette raison, dans la sagesse bouddhiste et le feng shui, la salle de bain est considérée comme un lieu de transition, un point où l'énergie peut s'échapper si elle n'est pas contrôlée. C'est l'endroit où nous nous débarrassons des impuretés du corps, mais aussi un canal par lequel notre fortune peut se dissiper. Peu nombreux sont ceux qui savent que chaque objet placé à proximité de la salle de bain subit l'influence de cette énergie d'évacuation. Lorsque des chaussures, ayant parcouru d'innombrables chemins et absorbé les vibrations extérieures, sont laissées près de la salle de bain, leur énergie se confond avec celle de l'eau et leur pouvoir protecteur s'affaiblit. Au lieu de servir de canal de stabilité et de sécurité, elles deviennent une porte ouverte par laquelle l'abondance s'échappe sans que l'on ne s'en aperçoive. Mais comment un détail aussi insignifiant peut-il impacter la prospérité? Il était une fois un commerçant nommé Sito, un homme laborieux qui avait construit sa fortune par ses efforts et sa persévérance. Son entreprise prospérait, sa famille vivait dans l'abondance et la chance semblait toujours lui sourire. Puis, un jour, sans raison apparente, tout commença à changer. Les ventes chutèrent, les dettes s'accumulèrent et de manière étrange, chaque fois qu'il tentait d'économiser, l'argent disparaissait comme s'il s'évaporait. Sito avait l'impression que sa fortune glissait entre ses doigts, tout comme l'eau qui s'écoule dans la rivière près de chez lui. Ne comprenant pas ce qui se passait, il chercha l'aide d'un vieux moine, réputé pour sa connaissance approfondie de l'énergie du foyer et de l'abondance. Le moine l'accueillit dans son modeste temple, entouré de jardins, et après l'avoir écouté en silence, il lui demanda: « Dis-moi, Sito, où ranges-tu tes chaussures en rentrant chez toi ?» Le commerçant,
quelque peu confus, répondit honnêtement. Je les laisse toujours à l'extérieur, près de la salle de bain. C'est l'endroit le plus pratique. Le vieil homme ferma les yeux, hocha lentement la tête et dit « Alors, tu as déjà la réponse. L'eau est un élément puissant, constamment en mouvement. Si tu places tes chaussures près de la salle de bain, tu permets à l'énergie de richesse que tu as accumulée de s'échapper, tout comme l'eau qui s'écoule dans le drain. » Un frisson parcourut alors l'échine de Cîteaux. Le moine poursuivit. Chaque fois que tu ouvres la porte de la salle de bain, chaque fois que l'eau coule dans le lavabo ou la douche, une partie de ta fortune s'en va avec elle. Sans t'en rendre compte, tu as placé ta richesse dans l'endroit le plus instable de ta demeure. Intrigué et n'ayant rien à perdre, Cîteaux suivit le conseil du moine. Il retourna chez lui et, avec la plus grande précaution, déplaça ses chaussures loin de la salle de bain, les rangeant dans un lieu fermé et ordonné. Quelques jours plus tard, il remarqua de petits changements. Les clients revenaient, l'argent ne disparaissait plus sans raison et il retrouvait un sentiment de stabilité. Il comprit alors que la richesse dépend non seulement de l'effort, mais aussi de l'énergie avec laquelle nous organisons notre environnement. La salle de bain est un point d'échappement énergétique dans le foyer, un lieu où nous nous purifions physiquement et libérons nos émotions, nos tensions et nos énergies lourdes. Si tu laisses tes chaussures près de cet espace, tu permets à leur énergie accumulée d'être emportée avec l'eau, emportant avec elle non seulement ta vitalité, mais aussi ta prospérité. Imagine un verre d'eau rempli, présentant une petite fissure à sa base. Au début, la fuite semble minime, mais avec le temps, si elle n'est pas réparée, le verre se vide complètement. Il en va de même pour l'énergie de la richesse. Lorsque nous laissons nos chaussures au mauvais endroit, à chaque fois que la douche se déclenche ou que l'eau s'écoule, la vibration de l'argent et de la stabilité peut s'échapper sans que l'on s'en aperçoive. Si tu as l'impression que l'argent manque, que ton économie est instable ou que chaque avancée est suivie d'un recul, examine ce petit détail dans ton foyer. Laisses-tu tes chaussures près de la salle de bain? Si oui, déplace-les vers un endroit plus stable, range-les dans un lieu fermé et tu verras que la sensation de perte s'estompe. Ce n'est pas seulement un changement de lieu, c'est un acte symbolique de protection et de stabilité. Tout comme nous prenons soin de nos pensées et de nos actions pour attirer l'abondance, nous devons veiller aux petits détails de notre maison, car la richesse n'est pas uniquement ce que nous possédons, mais aussi l'énergie que nous savons conserver. Et si nous permettons à la fortune de circuler dans la bonne direction, tel un fleuve qui nourrit la terre plutôt que de l'emporter, alors l'argent et la stabilité trouveront toujours leur chemin pour revenir vers nous. 6. L'activation et le rituel. Quel est l'endroit idéal pour ranger tes chaussures? Et comment les convertir en un véritable canal de richesse? La réponse est limpide. Elles doivent être rangées dans un lieu fermé, organisé et impeccable. Ne les expose pas à l'entrée de la maison, car cela symbolise une barrière à l'énergie de la prospérité, ni à proximité de la cuisine ou du salon, ces zones absorbant divers types d'énergie pouvant nuire à leur influence positive. L'emplacement idéal est un meuble réservé exclusivement aux chaussures, où elles seront rangées de manière ordonnée et protégée. Cela transmet un message clair à l'univers. Chaque pas que tu effectues te conduit vers le succès et la stabilité. Cependant, ranger correctement les chaussures ne suffit pas. Il faut aussi purifier leur énergie et les activer pour attirer l'argent et le bien-être. Voici un rituel pour y parvenir. Purification. Avant d'activer leur énergie, élimine le négatif. Prends un peu de gros sel et saupoudre l'intérieur de chaque chaussure. Le sel
purificateur naturel, absorbera toute charge négative accumulée. Laisse agir pendant une nuit entière. Le lendemain, secoue le sel et élimine-le en le rinçant à l'eau courante ou en l'enfouissant. Activation. Pour déclencher la vibration de l'abondance, place dans chaque chaussure une feuille de laurier, symbole de victoire et de succès, ainsi qu'un peu de cannelle en poudre, épice utilisée depuis des temps anciens pour attirer l'argent et la bonne fortune. Pendant que tu le fais, répète mentalement ou à voix haute: chaque pas que je fais avec ces chaussures me rapproche de l'abondance. L'argent afflue dans ma vie avec aisance et la prospérité me suit constamment. Renforcement. Laisse ces ingrédients dans tes chaussures pendant une nuit afin qu'ils imprègnent leur énergie. Si tu souhaites renforcer davantage le flux d'argent dans ta vie, prends un billet, quelle que soit sa valeur, et place-le dans l'une de tes chaussures pendant 7 jours. Ce billet absorbera l'énergie de chacun de tes pas et deviendra un aimant pour l'abondance. Après une semaine, utilise-le pour quelque chose qui symbolise la croissance et la prospérité. Un investissement, une entreprise ou un cadeau porteur d'une intention positive. Affirmation finale. Enfin, prends tes chaussures dans tes mains et déclare avec conviction: mes pas me conduisent vers la richesse et la stabilité. L'argent afflue vers moi avec aisance. Je suis prêt à recevoir et à multiplier l'abondance dans ma vie. En procédant ainsi, tu transformes chaque chaussure en un symbole de progression et de succès. La prospérité n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de petits changements dans notre quotidien. Ton foyer reflète ton énergie intérieure, harmonise chaque détail pour ouvrir les portes à l'abondance. Je t'invite à essayer ce changement chez toi et à observer les résultats. Dis-moi en commentaire où tu as l'habitude de ranger tes chaussures. Si cet enseignement a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à découvrir comment transformer ta vie grâce à la sagesse bouddhiste. N'oublie pas, chaque pas que tu effectues laisse une empreinte énergétique. Que la tienne soit toujours synonyme de prospérité.